Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Corentin Garde, je suis médiateur scientifique à l'Aquarium de Paris. Je m'occupe de transmettre le message pédagogique et scientifique de l'Aquarium pour tous les publics. Alors l'Aquarium de Paris peut se targuer de présenter de nombreuses espèces marines, pas seulement des poissons, on a également beaucoup de crustacés, on a des coraux à présenter à l'Aquarium, on a une trentaine de requins à présenter dans un immense bassin de 3 millions de litres. L'Aquarium de Paris, c'est en tout 4 millions de litres d'eau avec des centaines d'espèces différentes à observer, de poissons et notamment aussi de méduses qui sont un petit peu les stars de l'Aquarium. On a un médusarium avec une dizaine d'espèces, une faune très diversifiée, très représentative de ce que peut être l'océan à l'échelle du monde, avec des groupes d'animaux variés en forme, en couleur et en famille. Alors quand on parle de pollution plastique dans l'océan, on pense évidemment à des espèces qui vont disparaître. Pour les poissons, nombreux sont les poissons qui sont finalement sujets à la pollution plastique, puisque le plastique, en se décomposant dans l'eau, va former des petits nodules de plastique, ce qu'on appelle le microplastique, qui va être ingéré par de petits poissons. Par exemple, les sardines, qui sont des poissons de très petite taille, donc qui mangent des petites choses, comme ces microplastiques, parfois involontairement ingérés par les poissons. Puis les poissons de plus grande taille vont manger les sardines. Puis le poisson encore un peu plus gros mange le poisson intermédiaire et ainsi de suite. Et on a une accumulation de plastique et ça peut même avoir un impact sur nous puisqu'on va manger des poissons de moyenne ou de grande taille qui auront sans doute ingéré énormément de plastique. La digestion des poissons, elle est vraiment encombrée par les déchets plastiques qui sont très durs à digérer, qui peuvent même être directement toxiques. Et au final, on a des espèces qui n'arrivent pas à survivre, à digérer et à se réalimenter correctement et qui peuvent disparaître ensuite. Donc si le plastique n'est pas la première cause de la disparition des poissons, il est une des causes principales ces dernières années et c'est un véritable danger pour les chaînes alimentaires. Et c'est pour ça qu'avec une pollution plastique croissante, on a un petit peu peur que les poissons, eux, soient de moins en moins nombreux et les plastiques de plus en plus nombreux dans l'océan. Pour les microplastiques, ils ne vont pas handicaper seulement les alimentations chez les petits poissons, mais ils peuvent aussi gêner les coraux. Les coraux qui, malheureusement, peuvent se retrouver bouchés par les microplastiques qui tombent à l'intérieur des polypes. Et les polypes ne peuvent plus s'alimenter correctement, ne peuvent plus capter la lumière correctement et donc, malheureusement, porter atteinte à la colonie de coraux. Il ne faut pas oublier que les gros déchets plastiques, eux aussi, ont un impact direct. Et malheureusement, des animaux comme le poisson-lune, comme le dauphin ou comme la tortue qui adorent consommer des méduses se font parfois prendre au piège et en pensant croquer dans une méduse vont croquer dans un sac plastique. On estime même qu'une tortue de mer sur 2 dans le monde a déjà ingurgité du plastique. Une méduse, c'est 98% d'eau. C'est super facile à digérer, aucun problème. Un sac plastique, pour le coup, ça ne se digère pas chez ces animaux marins-là. Donc au final, c'est tous les taxons de la chaîne alimentaire, toutes les familles d'animaux marins qui peuvent être sujets au plastique. Alors chez les gens en particulier, on sent vraiment qu'il y a une amélioration dans les consciences collectives et les enfants sont très au fait de la pollution plastique. À cette première étape, dans les consciences, dans la tête des gens, ça commence à évoluer et nous on le ressent avec nos publics à l'Aquarium, ça évolue plutôt de manière positive avec énormément de gens qui sont sensibilisés.